pour la deuxième vidéo. Donc on a vu dans la première la loi de la toxémie. Et maintenant je vais t'expliquer un principe, c'est le principe de détoxification. On entend parler de détoxification dans tous les sens. Je vais te dire le principe, c'est important de le décortiquer un peu et de l'avoir en tête, d'en prendre conscience parce que ça participe grandement. Si tu le captes pas, tu peux faire des erreurs et participer à augmenter cette fameuse toxémie moléculaire. Donc du coup, la toxémie globale de ton organisme et favoriser la toxémie cellulaire qu'on a vu dans l'autre vidéo. Donc du coup, en fait, le principe il est simple. Quand tu détoxifies, c'est un mécanisme naturel de santé de l'organisme qui se fait tout seul. C'est-à-dire que notre corps, notre organisme est fait pour ça. Il prend la matière, les molécules, il les décompose avec le foie, il les achemine pour les déchets, ce qu'il a besoin pour le fonctionnement, le bon fonctionnement. Il le garde, il le met là où il faut, il fait des réserves, etc. Ce qu'il n'a pas besoin, ce qui va ralentir le bon fonctionnement de l'organisme, il le déverse en fait dans les humeurs. Les humeurs, c'est les fluides corporels, c'est le sang et la lymphe principalement. D'accord? Sans rentrer dans les détails, les humeurs, elles sont là pour acheminer les déchets vers les émonctoires. Elles sont là pour en gros, les passer du foie, l'organe qui les traite, qui du coup fabrique des déchets en fonction de ce qu'il a comme molécule, les acheminer vers les émonctoires, et les émonctoires sont là pour les éliminer, c'est-à-dire sortir les déchets de l'organisme. D'accord? Je sais très bien que par exemple dans les formations de naturopathes, tu entendras parler d'émonctoires et que le foie est inclus en émonctoire et que le foie est le chef d'orchestre. C'est volontaire de ma part que d'arriver de l'expliquer de cette façon-là pour décomposer vraiment foie, humeur et émonctoire. D'accord? Le foie qui va expulser les déchets, ce qui est pas bon pour le fonctionnement de l'organisme, qui va l'amener vers les humeurs, qui elles vont acheminer les déchets vers les émonctoires en vue de leur élimination, ce qui va participer dans son ensemble à la réduction de la toxémie. C'est volontaire de ma part de l'expliquer comme ça, parce que je pense vraiment que c'est beaucoup plus clair. On voit vraiment quel organe fait quoi. Alors c'est peut-être une version simpliste pour quelqu'un qui est plus averti sur le sujet, mais c'est volontaire de ma part pour rendre les choses plus claires, en fait, pour qu'on les comprenne tout simplement. Donc du coup, maintenant, je vais te donner un exemple. Tu comprends bien que, en connaissant le principe, que si tes émonctoires fonctionnent au ralenti, il va y avoir augmentation du taux de déchets dans les humeurs. D'accord? Donc, augmentation par rapport à la première vidéo de la toxémie, ce qui est très néfaste parce que tu fonctionnes moins bien quand la toxémie s'élève. D'accord? Du coup, on comprend mieux ça comme ça. Et il faut que ton foie fonctionne du tonnerre parce que c'est lui qui décompose les molécules. D'accord? Et à notre époque, crois-moi qu'il a des molécules qu'il n'a jamais vues, vu qu'on est capable d'en fabriquer. D'accord? Les molécules artificielles. Donc du coup, devant cette surcharge de travail, on se rend compte qu'il est important de prendre soin du foie, des humeurs également et des émonctoires en particulier, d'accord? Pour bien éliminer. Maintenant, je vais te prendre un exemple pour illustrer ça. Je vais prendre l'exemple des éboueurs. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos sur le système organique, j'en ai parlé un peu, parce que c'est un élément important au niveau des organes. Je vais reprendre le même exemple. Donc, imagine les éboueurs. Imagine que la ville, dans son ensemble, ça représente ton organisme. D'accord? Donc, la ville, si elle fonctionne bien, si elle fonctionne plutôt bien, ça représente l'organisme qui fonctionne plutôt bien. D'accord? Et chaque maison génère du déchet. D'accord? Elle va générer du déchet, donc tu mets ce que tu n'as pas besoin
tu le tries, tu mets dans les poubelles, ce que tu as besoin, tu le gardes, un peu comme fait le foie, d'accord? Et ces déchets-là, tu vas les mettre dans des poubelles et tu vas les mettre dehors sur le trottoir. Ensuite, les éboueurs arrivent, ça c'est l'équivalent des humeurs, le sang et la lymphe, ceux qui acheminent les déchets vers dans l'organisme les émonctoires et comment dire, pour nous à l'échelle d'une ville, ça pourrait être dans une décharge publique, d'accord? Je rentre pas dans les détails de ce qui se fait après. Là, je parle vraiment à l'échelle de la ville, d'accord? Si les poubelles, les éboueurs ont bien acheminé vers la décharge publique, c'est-à-dire que l'acheminement des déchets s'est fait correctement et l'équivalent des émonctoires, on a sorti les déchets de la ville, au même titre qu'un organisme par les émonctoires va sortir les déchets de l'organisme pour qu'il fonctionne correctement, comme dans une ville, pour qu'elle fonctionne correctement. Imagine que les humeurs, par exemple le sang et la lymphe, c'est-à-dire les éléments qui acheminent les déchets vers un endroit précis, en vue de leur évacuation par les émonctoires, imagine qu'il y a un ralentissement, que ce soit au niveau humeur ou émonctoire, d'accord? Voilà, les émonctoires, on va dire que c'est la décharge publique. Imagine que la décharge publique est fermée ou que les éboueurs sont en grève. Donc, à l'échelle de l'organisme, imagine que tu as un ralentissement de fonctionnement au niveau des émonctoires, d'accord? Ou alors un ralentissement de fonctionnement au niveau du sang et de la lymphe. Il faut savoir que dans l'organisme, plus la règle, c'est plus il y a de déchets, plus le pourcentage de déchets augmente dans les humeurs, d'accord? Ceux qui acheminent, l'équivalent des éboueurs, moins bien ils fonctionnent. D'accord? Moins bien le sang et la lymphe fonctionnent, moins bien les humeurs fonctionnent. Donc c'est très important que derrière, au niveau des émonctoires, ça évacue le mieux possible. Pour reprendre l'exemple, imagine que les éboueurs ou alors la décharge publique est fermée. Tu vas accumuler les déchets que tu as générés par ta vie, tout simplement. Ils vont s'accumuler sur le trottoir et ça va être vite le chantier. Tu fais ça une journée, 2 jours, une semaine, 2 semaines, un mois. Et crois-moi que la ville, elle va moins bien fonctionner. D'accord? Et bien, pour l'organisme, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Si par exemple, tu passes ton temps à ce que les émonctoires, le travail de ton organisme soit moins bon en vue de l'élimination des déchets, tu vas moins bien fonctionner. Tout comme une ville. D'accord? Et on voit aussi, je vais prendre le même exemple, on voit aussi que si il y a une surcharge de travail au niveau de la maison, au niveau de l'habitat, il y a une surcharge de travail pour trier les déchets, etc. Ça sera forcément plus difficile la vie dans la maison parce qu'il y a, il y a beaucoup de travail. Si tu passes ton temps à trier les déchets, ce qui est bon pour la maison, c'est beaucoup plus compliqué de fonctionner correctement. La vie est moins facile dans la maison que si tu as moins de déchets, d'accord? Donc là, en fait, c'est l'équivalent du foie. Tu comprends aussi par ce principe-là que si, par exemple, tu donnes beaucoup de travail à ton foie, ça va être difficile de fonctionner le plus optimalement possible. Je sais pas si ça dit, tu vois, de manière le plus optimale. Ok? Ça rejoint la toxémie qu'on a dit au début. Donc, du coup, les avantages de ce principe-là, de connaître le principe de détoxification et de le sectoriser un peu comme je t'ai dit, vraiment foie, humeur et émonctoire. Quand on comprend ce principe-là, on comprend la nécessité d'avoir un mode de vie qui entretient les émonctoires et la nécessité d'avoir un mode de vie qui prend soin du foie. Et la nécessité, pour revenir à la première vidéo, de ne pas saturer en molécules, par exemple, pour éviter d'augmenter la toxémie au niveau de ton mode de vie. D'avoir un mode de vie qui favorise ça au lieu de défavoriser,
Parce que derrière, tu vas tout simplement moins bien fonctionner. D'accord? C'est hyper important. Et on va se retrouver, quoique non, je vais te le dire dans la foulée, je vais te le dire dans celle-là. En fait, il y a un principe, c'est le principe d'accumulation, qui vient se greffer au principe de détoxification. Tu as compris, bien sûr, que lorsque les émonctoires travaillent au ralenti, fonctionnent au ralenti, ou le foie, il y a un principe d'accumulation, c'est-à-dire que les déchets, je te rappelle que l'organisme, il se doit, par la simple loi de toxémie, il faut qu'il y ait le moins de toxiques, que je t'ai dit tout à l'heure, dans les humeurs, parce qu'en effet, les humeurs, plus il y a toxémie, moins elles fonctionnent, mais elles ne font pas qu'acheminer les déchets, elles font aussi la distribution des éléments qui permettent aux cellules de fonctionner. D'accord? Donc du coup, comme elles ralentissent leur fonctionnement, leur qualité en fait, j'ai envie de dire, par rapport au fait que la toxémie s'élève, tu comprends qu'avec l'accumulation, l'organisme ne peut pas tolérer qu'il y ait une augmentation hallucinante de toxémie dans les humeurs. Et là intervient le principe d'accumulation. Le principe d'accumulation, c'est l'organisme, quand il y a trop de toxémie dans les humeurs, il fait au moins pire. D'accord? Le principe, c'est comme il ne peut pas éliminer, qu'il a une difficulté passagère liée à un ralentissement des émonctoires ou liée à une surcharge de toxines que tu mets dans le corps, de déchets, comme il ne peut pas éliminer, il va stocker au moins pire. C'est-à-dire qu'il va stocker là où il peut, dans les tissus, dans les organes, pour baisser le taux de déchets dans les humeurs. Et quand je dis au moins pire, comment dire, des déchets dans les tissus, c'est pas bon. Ça serait mieux qu'il n'en ait pas. Mais c'est au moins bien. Si par exemple chez toi, tu commences à... Imagine, donc comme je disais tout à l'heure, je reviens sur l'exemple. Imagine par exemple, il y a un souci au niveau des... Peu importe, soit éboueurs, décharges, ou alors il y a une augmentation de ce que tu achètes, de la matière que tu achètes, et du coup tu produis plus de déchets dans la maison. Si par exemple, tu te rends compte, comment dire, imagine c'est sur le trottoir, la ville va moins bien fonctionner s'il y a plein de poubelles. Si tu veux faire au moins pire, comme le principe d'accumulation, tu vas en stocker un petit peu partout. Ah, tu vas en cacher un petit peu sous le bureau, à un autre endroit, dans le fond du terrain. C'est moins pire que d'avoir une tonne de déchets dans la rue si tu as plusieurs fois 10 kilos un petit peu partout. D'accord? C'est moins pire. Mais ça reste un encrassement quand même. D'accord? Si par exemple, je prends l'exemple de tout à l'heure, des émonctoires saturés. L'équivalent avec l'exemple de la ville, une décharge publique fermée. Si tous les gens ils commencent à mettre des décharges sauvages, ils vont en mettre un peu partout dans la ville, derrière une pancarte, dans la forêt, etc. C'est une technique d'accumulation au moins pire. Mais il y a un moment, ça va s'arrêter. Ça va pas le faire quand même. Même si au moins pire, moi je le vois, tu vois, quand j'étais gosse dans les années 90, je crois. Ouais, enfin oui, quand j'étais gosse, mais fin 80, début 90, on va dire, il y avait des décharges sauvages. Tu vois, moi je les voyais. Quand on allait se promener, se promenait un peu en campagne, ça devenait de moins en moins campagne. Parce que t'étais pas à l'abri de trouver un lave-linge pété, une paire de godasses usées, parce que les gens jetaient ça comme ça. D'accord? Donc là, c'est vraiment l'équivalent du principe d'accumulation au moins pire. Mais c'est à l'échelle de la ville et des alentours, ça fonctionne mieux pour tout le monde quand c'est organisé, que ça s'évacue, qu'on élimine les déchets. D'accord? Quand on les stocke au moins pire, ça fonctionne beaucoup moins bien. D'accord? Ça, c'est vraiment l'exemple que je voulais te donner.
Et je fais bien de la mettre à la fin avec le principe de détox, parce que le principe d'accumulation, il est important. Et ouais, et je vais finir la vidéo cette fois. T'imagines bien que lorsqu'il y a de l'accumulation, le jour où tu vas commencer à détoxifier, il y aura plus de travail. Il y aura plus, le foie, il va travailler beaucoup plus. Les humeurs vont travailler beaucoup plus. Les émonctoires vont travailler beaucoup plus. Imagine à l'échelle de la ville, si par exemple il y a des décharges sauvages, qu'il y a des poubelles sur le trottoir et tout, le jour où la communauté décide de renforcer les équipes pour les éboueurs, tout ça, et les décharges, il va y avoir un petit travail qui va être pas si simple que ça. Donc, peut-être que dans nos cas particuliers de déséquilibre de santé, en fait, on se trouve à une étape où mais il y a beaucoup de boulot. Moi, tu vois, par exemple, je vois, quand j'étais gamin, j'ai tout pris. J'ai mangé tout ce qui était disponible en alimentaire au niveau industriel. J'ai bu tout ce qui était faisable. Ça me faisait marrer de boire des sodas qui avaient la couleur du liquide de refroidissement de ma voiture. J'ai pris j'ai mis les cosmétiques que je pensais étaient bons pour la santé. Donc je passe au niveau métaux lourds par les amalgames ou autres. Bref, j'ai passé toute mon adolescence et puis après à augmenter ma toxémie moléculaire. D'accord? Tu m'étonnes que lorsque j'ai pris conscience de ça et que j'ai commencé à mettre des protocoles de détoxification en place, c'était plus difficile. Parce qu'en effet, j'étais l'équivalent à l'image d'une ville, l'équivalent d'une ville et puis les campagnes alentours avec des décharges sauvages un peu partout. Et là, il fallait faire le nettoyage. Et c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je te souhaite vraiment de prendre en compte la loi de la toxémie, le principe de détoxification, le principe d'accumulation, de les éviter au maximum et de réduire au plus que tu peux. Je te renvoie vers l'outil dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 1 sur le fait d'être très attentionné à comment baisser le pourcentage de toxémie dans ta vie et particulièrement la toxémie moléculaire. Parce que je sais que c'est quelque chose d'important à notre époque. D'accord? Et puis on se retrouve pour la suite, parce qu'il y a encore plein de lois très intéressantes à ce que je te le dis. Quant à ces lois-là, c'est, comment dire, tu les appliques, tu les suis, tu comprends des choses, tu as une conscience qui s'élève et tu ne peux que tendre vers plus de santé. Ok? Allez, je te dis à très vite. Ciao.